Ecclésiastique chapitre 45. Moïse fut aimé de Dieu et des hommes, et sa mémoire est en bénédiction. Le Seigneur l'a rendu en gloire l'égal des saints, et il l'a fait grand et terrible à ses ennemis. Et à sa parole il a fait cesser les prodiges. Il l'a glorifié à la face des rois, il lui a donné ses commandements devant son peuple, et il lui a montré sa gloire. Il l'a sanctifié dans sa foi et dans sa douceur. Il l'a élu entre toutes chairs. Il lui a fait entendre sa voix et l'a conduit dans la nuée. Et il lui a donné face à face les commandements, la loi de vie et de science pour qu'il enseignât à Jacob son alliance, à Israël ses jugements. Et il a élevé en sainteté autant que lui Aaron son frère de la tribu de Lévi. Il a fait avec celui-ci une alliance éternelle, et il lui a donné le sacerdoce du peuple. Il l'a comblé de gloire et de bonheur. Et il l'a revêtu d'une robe de gloire, il l'a fait briller d'une majesté glorieuse, et il l'a fortifié par l'appareil de la puissance. Les caleçons de lin, la robe traînante, l'éphod, et il l'a entouré de boutons de grenades d'or et d'une multitude de clochettes, afin qu'à chacun de ses pas elle rendisse un son que l'on entendit dans le temple, comme un avertissement pour les enfants de son peuple. La robe sainte, tissu d'or, d'hyacinthe et de pourpre entremêlé, le rational du jugement, manifestation de la vérité, tissu d'écarlate, œuvre d'art, avec ses pierres précieuses, gravure de cachets enchâssés d'or, œuvre de lapidaire, mémorial des noms gravés, selon le nombre des tribus d'Israël, la couronne d'or au-dessus de la tiare, empreinte en relief de sa sainteté, gloire d'honneur, œuvre de force, charme des yeux, ornement plein de grâce. Avant lui, depuis les premiers âges, il n'y avait rien eu de pareil, et nul n'a revêtu un tel costume, hormis ses fils et leurs descendants à jamais. 2 fois par jour, sans exception, ses victimes seront offertes en holocauste. Moïse lui a consacré les mains et la oint avec l'huile sainte. Dieu a fait avec Aaron et avec sa semence une alliance perpétuelle pour qu'ils le servent, qu'ils aient le sacerdoce, et qu'en son nom ils bénissent son peuple tant que dureront les jours du ciel. Il l'a choisi entre tous les vivants pour faire au Seigneur des sacrifices et des oblations d'une odeur de suavité comme mémorial, et pour prier en faveur de son peuple. Il lui a donné, avec ses commandements, l'autorité dans les motifs des jugements, celle d'enseigner à Jacob ses témoignages et d'éclairer Israël en sa loi. Des étrangers à sa tribu l'envièrent et se soulevèrent contre lui dans le désert, avec des transports de fureur. C'étaient les hommes qui suivaient Dathan et Abiron et la troupe de Corée. Le Seigneur vit cela et ne l'agréa point, et ils périrent en l'impétuosité de sa colère. Il fit en eux des prodiges, et les flammes du feu qu'il alluma les consumèrent. Et il ajouta à la gloire d'Aaron, et il lui donna un héritage. Il lui donna pour sa part les prémices de tous les fruits. Il prépara pour ses fils d'abord des vivres en abondance, car ils se nourrissent des sacrifices offerts au Seigneur, et il les a donnés à lui et à sa semence. Mais ils ne doivent pas avoir en héritage de terre parmi le peuple, et ils n'y auront point de part, car leur part d'héritage est le Seigneur. Et Phinehas, fils d'Éléazar, fut le troisième en gloire. Il rivalisa avec son aïeul en la crainte de Dieu. Et quand le peuple se pervertit, il lui résista, malgré la bonté de son âme, et il pria pour Israël. À cause de cela, Dieu fit une alliance de paix avec lui. Il le fit chef des choses saintes et de son peuple, afin que la dignité du sacerdoce fût assurée pour tous les siècles à lui et à sa semence. Il fit aussi alliance avec David de la tribu de Juda. L'héritage du roi se transmit de fils en fils à un seul. L'héritage d'Aaron se transmit à tous. Que le Seigneur nous donne en son cœur, en notre cœur, la sagesse de juger son peuple avec équité, afin que leur bien subsiste et que leur gloire passe à leur dernière postérité.